C'est tellement satisfaisant de pouvoir reprendre ma caméra, vous pouvez pas savoir. Non mais franchement c'était frustrant, honnêtement, d'avoir du temps pour filmer mais qui faisait moche, ou alors qu'il faisait beau mais qu'il y avait des travaux. Et c'est aussi frustrant de pas pouvoir prendre sa caméra parce qu'il y a énormément de choses à faire pour les cours. C'est pour ça d'ailleurs que cette vidéo arrive avec du retard. J'avais essayé de faire une ébauche de vidéo, alors laissez tomber, c'était la pure merde parce que il n'y avait pas assez de luminosité, le son ça allait pas, on entendait les travaux, enfin bref c'était le bordel. Puis même dans ma façon de parler ça n'allait pas. Donc je vais essayer de refaire cette vidéo donc pour faire le bilan enfin du tour du monde en 80 jours, donc le challenge littéraire que j'avais lancé. Je vais pas vous réénumérer toutes les questions, franchement ça sert à rien. Je vous remettrai simplement les questions en barre d'infos ainsi que le lien de la vidéo que j'avais créé à l'occasion de ce challenge si vraiment vous voulez vous remémorer en détail ce que c'était que ce challenge. Moi je vais simplement vous exposer les livres que j'ai eu le temps de lire tout simplement et ce que j'en ai vaguement pensé aussi parce qu'il y a des livres que finalement j'ai lu il y a un moment et que je m'en souviens plus tellement. Donc le premier pays que j'avais validé c'était l'Autriche avec l'énoncé par un livre court tu commenceras et je l'ai fait grâce à La confusion des sentiments de Stefan Zweig. Ce livre est vraiment très court, il a à peine une centaine de pages honnêtement et c'est vraiment un livre que j'adore. Je l'avais déjà lu donc là c'était une relecture mais honnêtement peu importe le nombre de lectures que je fais je suis toujours happée par les mêmes sentiments. Donc au début du livre nous suivons un personnage qui s'appelle Roland, donc c'est un enseignant d'université qui reçoit une bibliographie parce que je sais plus ce qu'il a fait d'ailleurs. Enfin c'est tellement pas le début qui est intéressant que je m'en souviens jamais. En gros c'était pour sa fin de carrière je crois, on lui avait écrit une biographie et il s'est demandé mais est-ce que ces gens qui ont vraiment écrit la biographie le connaissaient vraiment, surtout qu'on le décrivait comme quelqu'un qui a toujours été happé par la littérature et là on s'est rendu compte que non, ça n'a pas toujours été l'élève modèle pendant son adolescence slash vie étudiante et donc c'est à ce moment là qu'il revient sur sa vie étudiante. Donc tout le roman raconte une partie de sa vie étudiante et notamment où là il va nous raconter la rencontre qu'il a eue avec un certain professeur d'université qui l'a profondément marqué. Pour l'histoire je pense que ça sert à rien d'en dire plus parce que de toute façon après c'est vous spoiler, mais sachez que dans ce livre on a vraiment une réelle quête identitaire. Donc comme je viens de vous dire hein, c'est-à-dire est-ce que les gens qui nous côtoient au quotidien, est-ce qu'ils nous connaissent vraiment et est-ce que aussi on se connaît soi-même. Et ça c'est une réponse qui est donnée à la fin de ce roman avec notamment des sentiments envers le professeur qui l'a profondément marqué, donc des sentiments de sympathie mais vous allez voir que ça peut aussi dépasser la sympathie. Sachez aussi que ce livre traite de l'homosexualité, donc on a un point de vue aussi de l'époque hein, par rapport à ça et qui est je pense intéressant de connaître parce que je pense que à cette époque on ne trouvait pas beaucoup de romans qui osaient exposer l'homosexualité, donc rien que pour ça déjà c'est un livre que je peux recommander par rapport à des mœurs de l'époque. Donc le deuxième pays que j'ai validé bien évidemment il s'agit de la France avec la question par un auteur de ta nationalité tu découvriras. Alors je sais c'était une honte parce que honnêtement j'avais jamais lu ce livre auparavant mais j'ai validé cet énoncé avec Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Je pense que tout le monde connaît cette histoire de l'aviateur qui rencontre un jour le Petit Prince en plein milieu du désert, mais pour être honnête avec vous c'est un livre que j'ai pas fini en fait à l'heure actuelle. Pas parce que c'est pas bien, parce que j'ai vraiment envie de le laisser s'éterniser en fait. J'ai vraiment envie de prendre le temps de le lire et aussi parce que à mon avis c'est pas un livre que vous lisez d'une traite, c'est un livre qui demande une réflexion parce que c'est un livre qui va parler à chacun d'entre vous d'une façon différente et peu importe votre âge. Je pense que c'est ce qu'on dit souvent que quand on lit Le Petit Prince, quand vous le relisez vous ressentez jamais la même chose que votre lecture précédente et je pense que ça c'est vraiment vrai parce que même si on a tendance à faire lire aux enfants Le Petit Prince, honnêtement je pense qu'un enfant ne peut pas comprendre tout ce qui se passe dans ce roman. D'ailleurs on classe souvent Le Petit Prince dans un conte philosophique, c'est pas pour rien. Honnêtement il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellée, qui m'ont fait réfléchir. Il y a des choses où j'ai été beaucoup moins sensible parce que je pense que honnêtement à 21 ans j'ai pas tout vécu et c'est normal. Donc il y a des passages où j'étais un peu moins sensible, que j'ai un peu moins compris. Mais c'est vraiment un livre qui je pense mérite vraiment qu'on prenne le temps de lire et c'est pour ça que je l'ai pas fini. Donc j'en suis à peu près à la moitié. Donc à partir du moment où Le Petit Prince raconte, pour ceux qui connaissent, ses voyages sur différents astéroïdes. Et c'est vrai que j'en suis à arrêter au chapitre où il parle de la justice, notamment s'il y en a vraiment qui connaissent. Voilà. C'est vraiment un livre que j'ai vraiment envie de laisser mûrir au fond de moi. Est-ce que je vais réussir à vous en parler sur ces chaînes? Ça c'est encore une autre chose parce que je pense que peu importe qui vous êtes, peu importe le nombre de personnes qui lisent ce roman, je suis persuadée que personne ne le verra de la même façon. Et vraiment si on aime ou pas ce roman, je pense que c'est vraiment en fonction des goûts de chacun et en fonction de ce que chacun perçoit en lisant ce livre. Je pense que vraiment il n'y a pas à débattre, c'est soit
soit on n'aime pas, soit ce livre nous parle, soit il nous parle pas. Donc le troisième pays que j'ai validé, c'est le Japon. Alors c'est pas avec de la littérature facile parce que c'est plutôt un livre de développement personnel. Donc c'était l'énoncé. Alors oui, il y a mon carnet en dessous. Jusqu'en Asie, tu t'envoleras. Et en fait, comme j'ai déménagé, donc si jamais vous avez loupé l'épisode, je vous renvoie à la dernière vidéo que j'ai faite. Donc c'était avec la magie du rangement de Marie Kondo. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas profiter de ce déménagement pour essayer d'être un peu plus organisée que j'ai été avant. Ça a marché, il y a de très bons conseils. Et je le suis pas complètement puisque le lieu chez moi qui est tout le temps en bordel, est-ce que c'est comme ça chez vous? J'en sais rien. C'est mon bureau. Mon bureau est toujours en bordel. Il y a que ça que j'arrive pas à organiser, mais sinon c'est vrai que j'ai vu des progrès après lecture de ce livre par rapport au rangement, au niveau d'organisation, tout ça. Après, si vous n'avez pas l'occasion de lire ce roman, il y a une série de télé-réalité qui a été faite sur Netflix. Je pense que les deux sont complémentaires. Il y a des choses qu'on dit dans la série qu'on dit pas dans le livre, il y a des choses qu'on dit dans le livre qu'on dit pas dans la série. Puis aussi, ça permet de visualiser vraiment ce que Marie Kondo entend par certains rituels, par des méthodes de rangement, tout ça. Donc je pense que les deux sont complémentaires. Bon, est-ce que je peux le conseiller? Bah ça dépend aussi de ce que vous avez besoin. Mais en tout cas, j'ai trouvé sympa comme livre et ça va me donner vraiment plein de conseils qui sont très utiles. Et enfin, le dernier pays que j'ai validé, parce que oui, j'ai pas beaucoup lu finalement, c'est le Danemark, avec l'intitulé Dans le Nord. Non, c'est pas celui-là. Justement, c'est pas celui-là. Dans les contes, tu t'émerveilleras. Donc effectivement, j'ai eu la curiosité de lire La Reine des Neiges d'Andersen pendant les vacances. La Reine des Neiges, comment vous dire, ça n'a rien à voir, mais alors strictement rien à voir avec la version Disney. Mais alors rien à voir, hein. Il n'y a pas de Sven, il n'y a pas de Olaf, il n'y a pas d'histoire de sœur. Nada. Et même la Reine des Neiges dans le conte, c'est même pas le personnage principal, c'est un personnage annexe. Je sais même pas si on la voit, je crois qu'on la voit pas, on en entend juste parler. Et ce sont deux enfants en fait qui vont être confrontés à la Reine des Neiges, donc deux enfants qui je crois qu'ils sont voisins, mais ce sont des amis d'enfance. Un jour, il y a un des enfants, donc il y a un garçon qui va être touché de méchanceté, qui va aller dans le royaume de la Reine des Neiges, et c'est son amie qui est une fille qui elle est remplie de bonté qui va aller le délivrer. Grosso modo, c'est un peu ça l'histoire. Donc rien à voir, mais rien à voir avec la version Disney. Cela dit, je pense que Disney a récupéré quand même certains éléments, mais vraiment il faut les voir quoi. Il faut vraiment bien avoir le dessin animé en tête. Mais j'avais aussi feuilleté de deux autres contes, maintenant je n'ai plus les noms, mais j'avais vraiment feuilleté quoi. Je me suis pas forcément arrêtée dessus. J'ai lu comme ça quoi. Mais vraiment Andersen c'est vraiment un auteur qui a vraiment une plume extraordinaire et que j'invite aux gens de le découvrir. Parce que même si là évidemment c'est une traduction, il y a quand même une écriture poétique qui est là. Et honnêtement il y a des images, c'est surtout marquant chez La Petite Sirène en fait je dirais, où il y a vraiment des images marquantes et là c'est pareil, il y a des interprétations qu'on peut faire, que peut-être qu'on ne retrouve pas chez tout le monde, mais finalement c'est vraiment un auteur à découvrir. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai lu pendant cet été, c'était une horreur. Là je vous avoue que mon master me demande tellement de temps que j'ai du mal à me poser. Honnêtement j'ai du mal de me poser avec un bouquin. J'ai prévu des séries de vidéos, alors quand est-ce que je vais les faire ça j'en sais rien, sur le genre historique, donc on n'en parlera pas que bouquin, on parlera aussi séries et films, donc là c'est un peu plus facile à mettre en œuvre. Il y aura peut-être d'autres vidéos qui auront rien à voir avec ça, que je vais essayer de tourner si c'est possible. Mais voilà, je vous promets rien, je arrête de vous dire des dates parce que honnêtement, plus on avance dans ce semestre et plus je me sens envahir par les cours. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément évident pour moi de filmer parce que bah oui voilà, c'est frustrant quoi. Il y a des moments j'ai le temps de filmer mais il y a des travaux à côté et ou alors il n'y a pas de soleil donc c'est un peu compliqué pour moi, mais dès que je peux, voilà, je prends ma caméra et je filme. Concernant après la page Instagram du challenge le tour du monde en 80 jours, je vais essayer de l'alimenter de temps en temps. Je vais essayer, je promets rien non plus. Donc moi je vais essayer de tourner une autre vidéo. Là maintenant je vais profiter qu'il y a un peu de soleil, je sais pas si ça se voit mais il y a vraiment du soleil dehors. Donc pour vous tourner la fameuse vidéo sur le Japon, que j'en parle depuis des années là. Enfin pas des années mais bon j'exagère. Depuis des mois ça c'est sûr. Donc je vais essayer de tourner ça maintenant et donc moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!